Bon matin tout le monde, comment allez-vous en ce beau vendredi matin frisquet? En tout cas, il fait pas super chaud chez nous, donc on garde notre grosse veste, puis on essaye de se réchauffer. Nous, au Québec, ça fait déjà 2 jours qu'il y a de la pluie, c'est frais. Bon, c'est pas grave, on fait du bricolage, puis on a le cœur joyeux, ça change pas. Alors ce matin, je vais faire avec vous une carte au format non standard. On oublie qu'on peut faire des cartes autrement que des formats standards comme ça. Et puis, je vous montre aussi mon meilleur truc pour faire un étampage parfait. Parce que des fois, les pattes d'encre, ils ont trop d'encre dedans. Puis, je vais vous le montrer, là, qu'est-ce que ça donne. Le résultat n'est pas toujours beau. Donc, je vais vous montrer c'est quoi mon truc pour faire un étampage parfait. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, moi, c'est Isabelle Lefebvre. Ça fait déjà 13 ans que je donne des cours, des ateliers de scrapbooking et que je suis démonstratrice d'Impeniable. Je vends du matériel de loisirs créatifs. Alors, c'est mon dada, c'est mon gagne-pain, j'aime ça. Je suis une passionnée. Alors, je vais vous montrer ce matin comment faire pour faire un étampage parfait. Puis, si vous avez vu mon image tantôt aussi de ce matin, j'utilise le beau petit jeu d'étampes ici, Oiseau mélodieux et les Incolores. Donc, je vais faire des petits oiseaux colorés ce matin. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Même si vous êtes en live présentement, là, vous pouvez cliquer sur le petit bouton partager. Donc, ça va s'en aller sur votre profil perso, puis les gens vont pouvoir le voir. Et puis, aussi, écrivez-moi si vous êtes en live ou en replay. Moi, je vais toujours voir mes commentaires sous mes vidéos. Et je suis tout le temps contente de répondre à vos petites questions. Alors, je voulais quand même commencer par vous montrer les petites cartes que j'ai faites. Ça fait une semaine ou deux. Ça, c'était le kit Pepper Pumpkin que j'avais reçu au mois de mai. Alors, je l'ai trafiqué parce qu'il y avait des mots en anglais que moi, j'aimais pas. Donc, j'ai utilisé mon petit oiseau mélodieux ici pour venir me faire des petits ornements là, d'oiseaux comme ça. Donc, c'est les cartes que j'avais faites. Alors, regardez, j'ai pas mis l'oiseau dessus, mais j'ai utilisé la petite fleur, puis le petit mot ici pour faire une carte de remerciement. Donc, c'est les 3 cartes, les 3 modèles que j'ai faites avec Oiseau mélodieux, avec les Incolores et avec le kit Pepper Pumpkin du mois de mai. Donc, en juin, il va en avoir un autre. C'est toujours une boîte surprise. On ne sait pas à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on a une petite idée parce que Stampin' Up nous donne une petite vidéo promotionnelle. On sait qu'en juin, ça va être des fleurs. C'est à peu près la seule affaire qu'on sait. Puis moi, ben, je l'ai mis à mon avantage en mettant des petits mots en français dessus. Alors ça, c'est les petites cartes que j'ai faites jusqu'à maintenant avec l'oiseau mélodieux. Et puis maintenant, dans le catalogue, il y a des bases d'enveloppes comme celle-ci. Attendez un petit peu. C'est des enveloppes. Les enveloppes ont... Attendez un petit peu que j'aille trouver la page. Ils sont ici. Les enveloppes étroites, 15 enveloppes de 3 couleurs différentes. Alors, c'est ce que je vais utiliser ce matin comme enveloppe. Et je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour faire la base de ma carte.
L'enveloppe a presque 4 pouces de large. Fait que moi, j'ai dit je vais la faire un petit peu plus étroite. Donc, 3,5 plus 3,5. Ça me fait un carton de 7 pouces de large que je vais plier en deux par 8 pouces et demi. Donc, mon carton de base a 8 pouces et demi par 7 pouces parce que je vais venir plier ma carte en deux, ma base de carte en deux. Et ça va me faire une base de carte de 3,5 par 8,5. C'est important de faire attention parce que quand on le regarde vite comme ça, le carton, là, il est presque carré. Donc, ben, il n'est pas carré, là, mais on pourrait se tromper puis pas le plier dans le bon sens. Je vais faire une carte en long parce que je pourrais la faire comme ceci, mais le modèle que j'avais envie de faire, c'est une carte sur la longueur. Ici, j'ai coupé mes cartons, tout un quart de pouce plus petits les uns des autres. Donc, mon carton vert a 3,25 par 8,25 et mon carton blanc a 3 par 8. Donc, j'enlève un quart de pouce à chaque fois que je coupe mon carton, ou 5 mm pour les françaises. Donc, c'est la base de ma carte. Je vais la mettre de côté. Et puis, je vais utiliser les Incolor. Toutes les Incolor pour faire ma page. Pas ma page, ma carte. OK? C'est vraiment mes couleurs préférées du moment. Alors, je vais commencer par faire la petite branche. En fait, il faut que je vous dise que pour faire cette carte-là, pour être sûre de mes mesures, je me suis quand même fait un modèle avant pour savoir où mettre mes branches. Fait que là, vous voyez un peu où c'est que je m'en vais avec le modèle de carte que je veux faire. Mais je voulais être certaine que mes petits oiseaux étaient pour entrer dans chacun de mes... sur chacune de mes branches. Fait que je me suis fait un gabarit. Je l'ai fait très rapidement, mais je voulais être sûre de mon coup. Alors, on y va avec les petites branches. Vous voyez, pour cette couleur-là, je trouve que l'étampage est parfait pour bon, je trouve que l'étampage est parfait avec mon étampe en résine. Mais je le sais que j'ai une couleur. Regardez. Donc, ici, je me suis fait un petit oiseau. Fait que ça me fait le bon espace entre chacune des branches pour venir étamper mes petits oiseaux. Et voilà. Et une dernière ici. Est-ce que j'ai de la place partout? Si mon petit oiseau ici, il dépasse un petit peu, est-ce que ça va paraître? Oui. Fait que vous voyez, je me suis fait un gabarit, puis j'ai pas écouté mon gabarit, alors je me suis trompée. Bon. C'est les joies du direct. Alors, vous voyez que Isabelle, des fois, elle se trompe. Mais je m'assume, il n'y a personne de parfait dans la vie. Vous
vous voyez ici, je l'avais réussi du premier coup. Tandis que là, je viens d'essayer de le refaire en me pensant bien bonne. Et ça n'a pas marché. Alors, je vais finir par réussir à faire toutes mes petites branches. Et voilà, mes petites branches. Ça devrait être pas pire. Je le sais parce que pour l'avoir testé, ma couleur verte est vraiment très gorgée d'encre, mon pad. Alors, je vais vous montrer mon truc et la différence que ça fait quand on utilise un pad qui est vraiment très plein d'encre versus quand on utilise mon petit truc. OK? Sur mon étampe en résine, quand je le mets dans le tampon d'encre, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais l'encre fait plein de petites bulles sur l'étampe. Ça fait trop d'encre. Regardez ici. Mon truc, c'est de venir prendre un petit doigt camoufleur, comme ça ici, et juste de venir tapoter comme ça. Vous allez voir la différence, là. Il y a une grosse différence. Alors, regardez entre les deux. Je ne sais pas si on voit bien en l'écran. Ici, il y a trop d'encre. On voit quasiment les bulles qu'il y avait sur mon étampe en résine. Et ici, l'étampage est vraiment plus lisse. Je vais tout simplement passer mon doigt camoufleur un petit peu sur mon image. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir étamper puis avoir un bel étampage. Un petit peu. Et vous voyez aussi, je ne suis pas obligée de venir mettre mon image directement dans mon tampon. J'ai juste à tapoter. Là, vous voyez, là, je le vois, là, il y a trop d'encre, encore une fois, dans mon doigt camoufleur. Je vais venir en enlever. C'est pas toutes les couleurs qui font ça. Donc, quand vous avez une nouvelle couleur et que vous voyez que ça donne ce résultat-là, ben, prenez une petite éponge, un petit doigt camoufleur et venez enlever un peu d'encre sur votre image. Regardez. Ça donne un beau résultat. Je vais nettoyer ça après. Et là, avec ce lot d'étampes-là, il y a une perforatrice. Je vais venir me faire un petit oiseau de couleur. Tiens, je vais continuer avec le vert parce que je voulais utiliser les Incolor, donc les 5 Incolor, puis me faire une carte avec plein de petits oiseaux. Je vais vous montrer ce qui m'est arrivé l'autre jour quand j'ai fait mon test. J'ai pas utilisé ma petite éponge. Regardez qu'est-ce que ça donne. Moi, je trouve que l'étampage n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser, encore une fois,
mon petit doigt éponge, je vais passer partout et vous allez voir la différence. Ce matin, on dirait que ça va pas comme je voudrais. Hein? Il y a des matins comme ça, vous allez me dire. Et voilà. Et avec la perforatrice, regardez, je suis capable de venir me faire un beau petit oiseau. Facile, facile. Attendez un petit peu. Je vais m'ajuster comme il faut. Après ça, je peux mettre des petits yeux à mes petits oiseaux. J'ai deux sortes de yeux. J'ai des petits yeux fermés et j'ai des petits yeux ouverts. Et la première fois que j'ai voulu étamper mes yeux, j'étais pas trop sûre de comment les mettre. Donc, j'ai regardé le catalogue. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. J'ai regardé le catalogue et j'ai observé comment il y avait disposé les petits yeux à côté du bec pour que je fasse pareil. Parce que sinon, on s'entend qu'on pourrait les mettre trop haut, trop proche, trop sur un bord, trop sur l'autre. Donc, j'ai regardé l'image du catalogue pour savoir comment aller faire mes petits yeux. Et là, il y a deux grosseurs d'oiseaux. Il y en a un que je vais étamper directement sur ma carte, sur la base de ma carte. Et les deux autres, je vais les poinçonner pour venir faire j'ai oublié de faire le petit aile. Bon. Hey, ça paraît-tu un matin que je suis pas dedans? Je suis désolée. Ça doit être parce que je m'en vais à Montréal tantôt. Je suis toute énervée. Je m'en vais voir mes filles. Je m'en vais passer du temps avec eux, avec elles. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Montréal. Alors, je m'en vais les voir. Et j'ai pas mal hâte d'aller les voir. OK, c'est ça que je voulais savoir. Quand on n'est pas sûr, on peut utiliser un papier brouillon avant de venir faire notre premier étampage. Et voilà, il me reste encore deux petits oiseaux à faire. Attendez un petit peu. Je vais venir le laver. Quelle couleur qui me manque là? Dans mes In-Color, il me manque mon beau bleu Tahiti. Lui aussi, il fait vraiment beaucoup de bulles. Je vais venir choisir un autre petit doigt camoufleur. Les doigts camoufleurs, on n'est pas obligé d'en avoir un pour chaque couleur. OK? Ça ne nous prend pas 50 doigts camoufleurs, là. Ça nous en prend un pour chaque collection de couleurs, je vais dire. Ça en prend un pour les bleus, un pour les mauves, un pour les roses, un pour les jaunes. Et il me manque le foncé.
voyez ici, là, lui, là, je sais pas pourquoi, mais... Je vais essayer de venir le réétamper. Je trouve qu'il n'est pas de la bonne couleur. Pourtant, j'avais nettoyé mon étampe. Quand je vous dis que tous les trucs arrivent pas. Alors, ça, je prends le risque. OK, ça ne fera pas bleu Tahiti, mais j'ai pas envie de recommencer ma carte. Alors, je vais la garder comme ça quand même. Il me manque mon petit oiseau, la couleur la plus foncée ici, qui est la couleur Scène stellaire. Est-ce que lui fait bien des bulles? Peut-être que oui. Alors, je vais venir prendre encore une fois mon petit doigt camoufleur. Et, ah oui, il est beau celui-là. La perforatrice. Je vais venir étamper après ses petits yeux. Donc, vous voyez, j'ai des petits oiseaux qui regardent à gauche et des petits oiseaux qui regardent à droite. Les petits yeux de tantôt sont ici. Chaque côté du petit bec. Vous voyez que ça fait vraiment cute. Je vais me faire la place. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque des ailes. Alors, où est mon image de ma petite aile? Elle est ici. J'ai des petits blocs partout. Il me manque une aile verte. Ici. Et il me manque une aile foncée. Et voilà. Allez là. Je pense que je vais prendre une photo après de mon bordel. J'en ai partout, partout, partout. Est-ce que vous avez vu mon Club Incolore? Le Club Incolore, c'est un club dans lequel, à tous les mois, on achète une des couleurs vedettes et je vous envoie un tutoriel qui contient 30 tutoriels, 30 projets créatifs faits avec la couleur vedette du mois. Comme là, en mai, c'était la couleur Tahiti en mer. Donc, les gens qui se sont procurés la couleur Tahiti en mer auront reçu un tutoriel qui contient 30 projets de la couleur Tahiti en mer. En mai, pas en mai, mais en juin, les personnes qui se sont procurées le lot, pas le lot, mais la couleur
sorbet sucré vont recevoir un document qui contient 30 projets encore avec la couleur sorbet sucré. Donc, je vais vous mettre le lien tantôt en commentaire. Et puis, vous pouvez acheter Tahiti en mer encore, là, c'est encore le temps. C'est comme ça, tous les mois, vous recevez le tutoriel de la couleur vedette du mois. Alors, vous voyez ici, ça s'en vient super bien. Donc, j'ai eu de la misère, hein? On ne se le cachera pas. Mais le résultat va être juste beau quand même. Regardez. Et là, il me reste mes petits oiseaux à venir coller. Sur la base de ma carte, je vais venir leur donner un petit peu de volume. Donc, rassurez-moi les filles, dites-moi qu'il n'y a pas juste moi qui, comme ce matin, j'ai l'impression d'être tout simplement désorganisée. Pourtant, ça allait bien tantôt, mais là, on dirait que, ben, je veux dire tantôt avant de commencer ma vidéo, là, ça allait super bien. Alors, comment vous trouvez ma petite carte avec mes petits oiseaux? Et là, je peux même venir leur ajouter des petites notes de musique. Fait que ça fait des petits oiseaux qui chantent. Je vais prendre un peu de noir. Parce que la base de ma carte est noire quand même. Regardez, ça fait des petits oiseaux qui chantent. Fait que c'est vraiment une carte avec beaucoup d'étampage. Des fois, je fais des cartes avec presque pas d'étampage, mais là, celle-ci, c'est vraiment beaucoup d'étampage. Mais c'est vraiment amusant. Qu'est-ce qui est le fun? Ben, c'est qu'on peut choisir la couleur qu'on veut. Alors, j'aime vraiment beaucoup une petite note pour dire merci. Je peux venir le mettre dans le coin en haut ici. Et voilà. Et puis, pour compléter ma carte, là, vu que je me suis trompée, j'avais... Tu sais, je m'étais fait un autre carton blanc pour venir mettre à l'intérieur ici. N'oubliez pas d'en mettre un parce que ça l'écrit pas bien sur du noir. Donc, on se taille un carton, puis on vient le coller à l'intérieur. Dans le fond, j'avais mis le même carton, la même grandeur, le carton blanc ici. J'étais venue d'en faire un autre pour le coller à l'intérieur. Et regardez ce qu'il y a comme incolore. Encore une fois, il y a de la petite ficelle. Alors, ça fait, c'est des petits détails qui viennent ajouter un petit plus à notre carte. Attendez un petit peu. Je vais quand même en prendre un bon bout parce que je veux faire une boucle. Je pense que ça ne sera pas assez long pour faire une boucle. Je vais faire juste un petit nœud. Ça va être joli quand même. Regardez ça ici. Bon, attendez un petit peu. Je vais... Ben voyons. Voyons, Isabelle. C'est pas la première fois que tu fais une boucle.
On en laisse dépasser un petit bout comme ça. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Attendez un petit peu. Regardez, je sais qu'est-ce que je vais faire. Avec la ficelle ici, là, je peux venir la défaire. Ça demande un petit peu de patience, mais ça va être vraiment cute. Ça va faire une petite ficelle toute ébouriffée. Dites-moi donc, c'est-tu un vrai mot dans le dictionnaire, ça? Ébouriffé? Je suis pas sûre. Je pense que je viens d'inventer un mot. Les Québécois, vous allez tous me comprendre là, quand on dit ça, là, mais je me pose la question si c'est un vrai mot. Fait que c'est un des petits trucs ici qu'on peut faire avec une petite ficelle comme ça, là. Je la trouve trop longue. Regardez. Là, si je jouerais avec, là, je pourrais encore venir les bourrifer plus que ça. Et des petits bling-bling que je vais mettre proche du vœu ici. Regardez, je pourrais attendre un petit peu. Est-ce qu'il est trop collé? Non. Je vais venir mettre le petit entre les deux. Fait que c'est souvent des petits détails qui font que notre carte, là, est rendue ça à coche. Juste parce qu'on a mis un petit peu de ficelle, puis qu'on a ajouté des bling-bling. Alors, c'est ma carte du matin avec un méga bordel. Vous ne voyez pas ce que ça a de l'air, c'est épouvantable. Et donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment utiliser les petits doigts camoufleurs pour enlever un peu d'encre sur les tempes quand il y a trop d'encre. Et puis, on a fait une petite carte au pliage original. Non, pas une carte au pliage original, mais un format non standard. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petits oiseaux. Même si je pense que pour moi, ça n'a pas été super facile. Regardez, en plus, je me suis beurrée partout. J'ai de l'encre partout sur les doigts. Je vais aller me laver. Hein? Alors, le petit oiseau mélodieux avec la perforatrice. Puis, ma petite carte. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, si vous avez des questions sur les produits, gênez-vous pas. Je suis là pour y répondre. Si vous avez besoin de produits, vous pouvez me contacter par Messenger ou par téléphone. Donc, je vous laisse je vous laisse là-dessus. Je vous dis passez une très belle fin de journée. Un très beau week-end. Puis moi, ben, je me prépare. Je m'en vais à Montréal. Je m'en vais dépenser du gaz. Alors, bye bye tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye.